Hello, je suis enfin de retour sur YouTube après un petit peu d'absence, n'est-ce pas? Mais j'ai quelques bonnes petites raisons qui justifient mon absence, notamment raison numéro 1, j'ai déménagé en Belgique. Enfin, j'étais déjà en Belgique, mais je me suis mis encore plus au fin fond de la Belgique. Ça va faire maintenant 2 mois que je suis dans cette nouvelle maison, mais il s'est passé d'autres choses parce que la raison numéro 2, c'est que j'ai écrit un livre. Mais qui suis-je? Parce que pendant ces mois d'absence, j'ai écrit un livre. Ça me paraît lunaire quand je le dis comme ça, mais c'est effectivement lunaire. J'ai encore beaucoup de mal à y croire, mais j'ai été démarchée par les éditions Larousse Cuisine il y a maintenant de ça quelques mois pour me proposer une collaboration sur un livre de recettes. C'est juste complètement dingue. Et j'y ai d'ailleurs pas cru au début, mais j'ai quand même bien fait de répondre parce que maintenant mon livre sort officiellement le 4 février et j'ai vraiment trop hâte. J'ai pu l'annoncer il y a quelques jours là sur Insta. Donc c'est vraiment un projet qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, mais dont je suis tellement fière et j'ai trop hâte qu'il prenne vie parce que moi officiellement je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore entre les mains, il est encore en production, il sort là dans 2 semaines. Et donc, il devrait bientôt arriver dans mes petites mains. Et vous vous en doutez, ça m'a pris beaucoup de temps. Et s'ajoute à ça ma troisième raison. J'ai énormément de travail en ce moment parce que je travaille sur de nouveaux petits projets, parce que la sortie du livre m'a donné envie de sortir quelques petites autres nouveautés que vous allez bientôt découvrir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram où je partage quand même beaucoup plus qu'ici. Je suis beaucoup plus active. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne reviens pas avec ma langue dans ma poche parce que ce que j'aime par-dessus tout, eh bien, c'est vous montrer la réalité des choses, notamment dans mon domaine, tout ce qui est nutrition, perte de gras, pilates, sport, etc. Et aujourd'hui, je vais partager 5 choses que tu penses saines, mais qui mériteraient d'aller droit à la poubelle. Je rentre des courses et c'est le moment parfait pour entamer le premier sujet de cette vidéo qui va être arrêtez de vous mettre une pression de dingue, de vous dire je dois plus manger ci, je dois plus manger ça, vraiment vouloir manger trop clean. Bah en fait à force, j'allais allumer ma plaque, tu te dégoûtes du truc et tu tiens pas sur le long terme, c'est impossible. À vouloir vraiment rentrer dans ce bon, j'arrête le sucre, j'arrête le gluten, je mets pas d'huile, je fais pas ci, je mange pas de beurre, je mange pas de pain. En fait tu te retrouves à manger la même chose en boucle et au bout d'un moment bah, tu t'ennuies, tu pètes un câble. Je vais vraiment pas m'en sortir avec cette plaque. Et au final, bah, t'es juste dégoûté. Vraiment, là, pour le coup, c'est même pas l'impression de faire un régime, c'est que tu fais un régime et tu te débloques des TCA. Et c'est vraiment pas le but, en tout cas. Et pourquoi je voulais entamer ce sujet pendant un retour de course? Eh bien, c'est tout simplement pour te montrer que moi aussi, je mange des choses qui pourraient être considérées comme soi-disant pas bonnes ou pas healthy, alors que moi, ça rentre totalement dans mon quotidien et comme ça devrait aussi rentrer dans le vôtre, parce que ces choses-là ne sont pas mauvaises. Attention, c'est toujours la quantité qui fait le démon, entre gros guillemets, hein, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, je mange du pain, tout va bien, je mange du pain. Il m'arrive de manger des chips, c'est les chips crevettes là, j'adore ce truc, c'est trop bon. Ouais. Et à côté de ça, on retrouve des brocolis, voilà, c'est ça qui fait la balance de la coriandre, jusque là tout va bien. Les kiwis jaunes, les meilleurs kiwis au monde, des petites noix que je vais avoir besoin aujourd'hui pour une recette que je vais filmer, du saumon également pour une recette que je vais filmer, du skyr, de la poudre d'amande pour également une recette, du maïs, patates douces et poulet pour une recette bien précise que je vais vous filmer aujourd'hui. Et aussi, j'avais trop envie de goûter ça, les petites boissons Alpro au chocolat. Je me suis dit, let's go. Quand on regarde mes courses, elles sont tellement équilibrées et je mange tellement sainement régulièrement que ça, ou encore ça, dans la balance, en fait, ce n'est absolument rien du tout. Et donc, voilà, ne vous mettez pas une pression à vouloir absolument manger ultra clean, vraiment retirer toute source de plaisir parce que ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Je suis en plein tournage là depuis ce matin et je me suis dit que ça serait cool de vous montrer un petit peu parce que c'est tellement de travail et tellement d'organisation. Là, il est quelle heure ? Il est 13h50, ça fait depuis ce matin 10h que je suis en cuisine, juste tout à l'heure quand je vous ai laissé en fait. Et ça prend beaucoup de temps, je n'ai pas encore fini, je vous montre. Donc là c'est le setup.
Là, je vais enchaîner bientôt avec une recette de cookies. Donc là, c'est le bordel, mais ça va être le setup cookies. Là, c'est où je note mes recettes, etc. Là, c'est tout, les recettes qui sont déjà passées et donc du batch cooking. Ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est l'avantage, c'est qu'après, on a plein de batch cooking pour la semaine et au moins, ça prend du temps, mais j'en gagne après sur d'autres choses, avec la cuisine notamment. Là, j'attends que ça cuise pour ensuite finir les plans pour cette vidéo-là. Et ensuite, je passerai sur la recette de cookies. Et puis après, j'arrête pour aujourd'hui parce que là, il fait une chaleur chez moi parce qu'il y a le soleil qui donne aujourd'hui, donc c'est top. Et c'est pour ça que je filme aujourd'hui. Mais plus le four, plus les lampes... Le deuxième sujet, ça va être l'organisation. Parce que clairement, sans organisation, on n'arrive à rien. Que ce soit au niveau de l'alimentation ou du sport, si vous n'avez pas une organisation en place, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à avancer vers vos objectifs parce que vous n'allez pas avoir cette discipline d'y arriver tout simplement parce que vous allez être dans un schéma de foutu pour foutu, vous n'allez pas savoir comment réellement y arriver, vous allez mettre des choses un petit peu au pif en place mais qui ne vont pas être concrètes. Et au niveau de l'organisation, de la nutrition, je dirais vraiment que c'est très important pour manger sainement parce que si on ne s'y prend pas un peu à l'avance, c'est comme ça qu'on a tendance à commander, c'est aussi comme ça qu'on a tendance à manger n'importe quoi, à faire de l'assemblage, il n'y a rien qui va, il manque des légumes, il n'y a pas assez de protéines, etc. Enfin moi c'est des cas que je vois vraiment très fréquemment dans mes élèves du programme Bloom Up. Et donc je voulais vous montrer un petit peu comment moi je m'organise. Alors attention, loin de moi l'idée de vouloir faire la nana parfaite parce que je suis loin d'être parfaite, mais justement je vais vous montrer des options pour quand on n'a pas eu le temps de s'organiser ou vraiment pour nous dépanner quand c'est le chaos total dans la routine. Un peu comme moi en ce moment parce que vous pouvez voir que ma maison s'est transformée en lieu de tournage. Dès qu'il y a une éclaircie, j'en profite pour essayer de faire un maximum de contenu pour justement mieux maîtriser mon organisation au niveau de mes contenus sur Instagram, YouTube, etc. et d'avoir toujours un peu des recettes et des plans d'avance. Donc c'est beaucoup de travail et ma maison s'est totalement transformée en lieu de coworking, tournage, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, je viens de capter que mon voisin est en train de me regarder et c'est très gênant. Passons à cette partie-là de la maison où j'ai un petit peu moins de vis-à-vis. Ça sera mieux, mais je voulais justement vous montrer quelques petits trucs en cuisine. Comment je m'organise, quoi manger lorsque on n'a vraiment pas le temps et qu'on a besoin de faire un assemblage malin. Alors, dans le frigo, j'avais quelques petits tubes de batch cooking. C'est les restes de mes tournages d'hier et ça c'est vraiment très pratique. Ça va être vraiment primordial si vous voulez atteindre vos objectifs et manger sainement, c'est de préparer un minimum à l'avance. Je dis pas de faire vraiment du batch cooking, tout cuisiner le dimanche pour toute la semaine, ça c'est un peu chiant et puis arriver au 3e jour c'est plus bon, donc c'est pas l'idée. Mais c'est plutôt lorsque vous cuisinez quelque chose de le faire en plus grosse quantité pour au moins en avoir le lendemain, notamment le lendemain midi. C'est souvent le problème, c'est qu'on mange n'importe quoi au midi. Donc avoir une portion pour le lendemain midi c'est super. Et pareil, lorsque vous faites cuire des légumes ou du poulet, etc., faites en plus grosse quantité. Ici j'ai par exemple une dose supplémentaire de légumes. Ça permet d'avoir toujours des sources de protéines, des légumes à disposition et c'est très important. Là ici j'ai mon chili avec le quinoa que j'ai fait. Donc je sais que je suis tranquille pour plusieurs jours. Pareil au niveau des collations, moi qui suis très sucrée et qui ai souvent faim à 16h, j'ai vraiment besoin d'avoir des collations prêtes d'avance. C'est ce qui m'aide à satisfaire aussi mes envies de sucre. Et c'est aussi très important pour diviser les apports en protéines, etc. d'avoir une énergie stable, surtout que moi je m'entraîne le soir. Donc souvent, je me prépare des petites collations de mon programme. Là ici, on a les muffins avec le cœur coulant. C'est juste une dinguerie cette recette. Je vous l'ai filmée pour Instagram, donc elle va bientôt, là dans les prochains jours, apparaître. Hier, j'ai également filmé ces petits cookies là. Oh, ils sont tellement bons. C'est avec des noix, du chocolat noir, de l'avoine, une pure pépite. Mais donc, j'ai toujours besoin d'avoir mes petites collations d'avance. Quand j'en ai pas, je prends du pain complet avec du beurre de cacahuète, un fruit et du skyr. Et là, pareil, quand j'ai ces collations-là, je rajoute toujours du skyr, du fromage blanc. Voilà, une source de protéines. Et sinon, pour en revenir aux solutions express quand on a besoin de manger sainement et ultra rapidement, qu'on a besoin de faire de l'assemblage, eh bien, il y a des petites solutions qui existent, notamment avec tout ce qui va être légumineuse en bocal, avec les haricots rouges, les lentilles, ici les haricots blancs, la tomate que j'adore aussi, péché mignon,
Et donc ça vous permet de faire des repas vraiment express en 2-2. Vous rajoutez un peu de riz, vous faites des œufs sur le côté et voilà, ça dépanne. C'est beaucoup mieux que de commander quelque chose ou pire, de ne pas manger. Et pareil, pour vraiment vous dépanner, vous pouvez vous faire une liste de courses avec vos produits à avoir toujours à la maison. Moi, c'est aussi quelque chose que je fais dans mon programme, mais c'est d'avoir par exemple toujours des œufs, des légumineuses, comme ici je viens de vous montrer, des fruits, certains légumes crudités qui sont faciles à préparer et qui peuvent vraiment vous dépanner et changer la donne sur le long terme. C'est ça aussi qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Donc oui, pensez à mettre une organisation en place au niveau de vos repas, au niveau de vos séances de sport, de vous les planifier dans un agenda, etc. Je dis toujours, il vaut mieux faire pas longtemps, plusieurs fois par semaine et sur la durée, que des grosses séances 2-3 fois quand on peut et au final laisser tomber au bout de 3 semaines. Hello, je suis de retour. Il est 8h du matin pour vous parler du nouveau sujet qui est arrêter de compter ses calories. Et je vais vous parler de ce sujet en beurrant mes tartines, enfin en beurrant, avec du beurre de cacahuète. D'ailleurs, celui-ci est très bon. C'est le beurre de cacahuète qui vient littéralement de chez Lidl. Mais il est top parce qu'il est 100% cacahuète, c'est un gros pot et il est pas très cher. Donc voilà, si jamais vous cherchez un bon beurre de cacahuète, sachez que chez Lidl, ils en font maintenant très bon avec 100% de cacahuète parce que c'est justement ça qui est très important lorsqu'on achète un beurre de cacahuète, c'est de choisir 100% cacahuète parce que sans le savoir, il y a certaines marques qui rajoutent des huiles, du sucre, enfin bref, tout ce qu'on n'a pas envie de manger dans un beurre de cacahuète quoi. Enfin bref, je m'écarte du sujet qui est arrêtez de compter vos calories les filles, ça va être important. Pourquoi ? Parce que souvent on me dit oui mais Laura, compter ses calories, au moins t'es sûre que ça fonctionne parce que calories qui rentrent, calories qui sortent, le corps, c'est des maths et tu vas forcément perdre du poids si tu manges moins. Alors, ce sujet est très intéressant parce que il peut faire autant de bien qu'autant de mal, hein, soyons d'accord. Mais j'ai quand même quelques arguments à vous donner sur le pourquoi c'est mauvais. Déjà, premier argument, 200 calories de biscuits ou 200 calories par exemple de confiture n'est pas égal à 200 calories de poulet ou de brocoli ou de riz. Voilà, c'est à chaque fois 200 calories différentes et le corps ne va donc pas les brûler de la même manière et ne pas les utiliser non plus de la même manière. Sans oublier que notre corps n'est pas une machine mais un système vivant et donc les hormones, le stress, le cycle féminin, le sommeil, etc. va avoir un impact sur ta façon de brûler ces calories. Deuxième point, c'est qu'en fait, lorsque tu vas te fier à certaines applications qui vont te dire oui, donc il faut que tu manges 1300 calories ou 1500 calories parce que c'est ce que tu dépenses, alors ils vont te mettre en dessous si tu veux perdre du poids, évidemment, eh bien, tu ne vas plus écouter tes sensations de faim, tu ne vas plus écouter ton corps et tu vas donc rentrer un peu dans ce truc je mange parce qu'il reste des calories ou je mange plus parce qu'il ne reste pas de calories et donc tu vas perdre totalement tes sensations alimentaire, tu vas plus reconnaître ta faim, tu vas plus reconnaître ta satiété, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très dommage parce que c'est des choses à écouter pour pouvoir perdre du gras sans compter des calories. Vous avez vu, j'ai pris la petite boisson que j'avais achetée là en début de vidéo. Et au final, comment vous dire que c'est pas ouf. Bref. Troisième point aussi, je dirais qu'on ressent un peu une pression constante lorsqu'on compte ses calories, c'est-à-dire que chaque repas en dehors de la maison ou qu'on ne va pas pouvoir calculer va être une source de stress. Aller au restaurant, etc., faire entre guillemets les cheat meals, ça pareil, n'en parlons pas, c'est une catastrophe, mais va être aussi une source de stress parce qu'on va se dire bon ce repas-là je peux pas le contrôler, etc. Et on va rentrer dans une boucle un peu où ça va apporter tellement de stress qu'au final, il n'y a plus aucun bénéfice. Parce que n'oublions pas, le stress joue aussi sur le corps et sur la perte de gras. Et moi, je dis toujours, en fait, arrêtez de compter ses calories. Ce n'est pas être en laisser-aller, manger je ne sais pas combien de calories par jour, vraiment être dans un abus. En fait, c'est juste faire confiance à ton corps et à ton mental. Parce que, croyez-moi, vraiment, le corps est super intelligent. Moi, ça fait des années que je ne compte plus mes calories. C'est pas pour autant que chaque journée se retrouve en orgie alimentaire. Tout simplement parce que je lui fais confiance, j'écoute ma satiété, j'écoute mes sensations alimentaires. Et en fait, il n'y a pas de mal à ça, vraiment. Je me pose d'autres questions que je ne me posais pas avant et qui sont bien plus bénéfiques pour moi, comme est-ce que j'ai vraiment faim ? Est-ce que ma fatigue est en train de me jouer des tours ? Est-ce que
je suis dans une période de mon cycle où j'ai besoin de plus manger. Est-ce que j'ai mangé assez de protéines, de fibres, de glucides aujourd'hui? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que j'ai respecté mon sommeil? Enfin, il y a tellement plus de questions à se poser que juste combien de calories j'ai mangé aujourd'hui ou je vais manger aujourd'hui. Justement, si vous en êtes à ce stade de je ne sais plus ce que je vais devoir manger, etc., c'est qu'il y a eu une perte des sensations alimentaires, une perte de contrôle au niveau de qu'est-ce qui est la réalité de ce que vous devez manger, etc. Et vous vous êtes mis dans un schéma en fait de la société qui vous a dit bon bah vous devez manger 1300 calories par jour, bon comptage aujourd'hui et puis à demain quoi. Vous avez entre guillemets laissé une application où la société vous dictait ce que vous devez manger et puis basta et en fait c'est pas cool parce que arrêter de compter ses calories ce n'est pas lâcher prise, c'est reprendre confiance en son corps. Et paradoxalement c'est souvent à ce moment-là que les résultats arrivent et que les résultats durent. Bref, j'en reviens à mon petit déjeuner, sinon je vais jamais avancer. Mais en gros, je me suis fait des petites tartines comme une enfant. Beurre de cacahuète et confiture, c'est le meilleur combo ever, je veux rien savoir. Avec du pain complet. Donc il y a deux petites tartines là. Je suis pas très faim ce matin. Du skyr, évidemment. Je mange à même le pot parce que je suis la seule à en manger ici, donc why not? Et puis le petit kiwi jaune, évidemment. Voilà, bon petit déj à vous si vous me regardez pendant le petit déjeuner, ou pas. Et puis je vous dis à tout à l'heure. On en vient au 4e sujet de cette vidéo qui est également très important, n'est-ce pas? Je vais parler de la sédentarité. Parce qu'on entend partout que rester assis c'est le mal absolu, que si jamais t'es sédentaire, t'es foutu. Alors on va se calmer 2 minutes. Parce que déjà être sédentaire, c'est une réalité pour la plupart des gens. Et moi y compris parce que je passe la plupart de mes journées devant un écran. Alors certes, je suis quand même très active parce qu'il y a le Pilates, je fais des tournages Pilates pour le programme. Lorsque je filme des vidéos, je suis très active, etc. Mais je reste quelqu'un de sédentaire dans le sens où la plupart de mon travail se fait derrière un ordinateur. Les appels avec mes clientes, les montages, etc., les emails, c'est beaucoup d'heures derrière un ordinateur et je suis loin d'être un cas isolé, très très loin. Est-ce que ça m'empêche d'atteindre mes objectifs? Non. Est-ce qu'il faut adapter? Oui. Être sédentaire, c'est ok. Mais le vrai problème, c'est lorsque vraiment on ne bouge jamais. Et là, tu le vois venir à 10 000 km, n'est-ce pas? En parlant de 10 000, les fameux 10 000 pas par jour. Alors moi, je te le dis direct, cette mode, je n'ai pas adopté. Et je suis pas là pour te la vendre. Parce que c'est même pas une vérité absolue scientifique. À la base, ça vient juste même d'une campagne marketing du Japon. Oui, il faut marcher. Oui, il faut bouger. Oui, il faut essayer d'être debout. Il faut mettre son corps en action. Marcher 10 000 pas par jour si t'as le temps, si c'est possible pour toi, c'est super. Mais en tout cas, c'est pas obligatoire pour atteindre tes objectifs. Et en plus, je pense que ça peut instaurer un stress ou une culpabilité si jamais on n'arrive pas à le faire. Je sais que moi, au début, quand on entendait un petit peu parler de ces fameux 10 000 pas par jour un peu partout, j'étais en mode, mais si je les fais pas, c'est pas bien, etc. Ça donnait vraiment un aspect de culpabilité. Alors qu'en fait, mais c'est quand même beaucoup et c'est pas tous les jours possible. Typiquement, moi ce matin, on est dimanche, j'ai été marcher pendant 1h30 à peu près. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime faire le week-end quand j'ai le temps parce que je peux pas dédier 1h30 de ma matinée ou même de ma journée à marcher en semaine parce que j'ai des to-do list lunaire. Mais par contre, la semaine, lorsque je ne peux pas faire justement 1h30 de marche comme ça, je vais éparpiller et faire quelques petites pauses pour me mettre en action, bouger, même si c'est pas grand chose, mais toujours avoir ce mouvement. Le midi, j'essaye aussi d'aller faire une petite pause après manger, ou le soir, lorsque j'ai fini mon boulot, d'aller marcher un petit peu. Ça peut être même rien que 15, 20, 25 minutes, ça permet déjà de se mettre en action, et c'est très bien. J'en viens à mon 5e et dernier point de cette vidéo, c'est l'entraînement. Et là, on va être vraiment très similaire sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir trop haut, trop vite, parce qu'on n'a pas non plus 1h30 à dédier à l'entraînement, au sport, par jour, toutes les semaines. C'est impossible. Ou alors, vous avez énormément de chance et dites-moi votre secret en commentaire. Mais typiquement, lorsqu'on travaille beaucoup, lorsqu'on a des horaires un peu compliqués, lorsqu'on a des enfants, etc., le mieux, selon moi, c'est de faire un petit peu tous les jours ou un petit peu presque tous les jours. Ça va vous permettre déjà d'ancrer une habitude, ça va vous permettre de créer une régularité et c'est ce qui vous permet aussi de créer un effet cumulé, c'est-à-dire que 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes, à la fin de votre semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, vous avez fait énormément de sport quand même, vous avez été très active. Parce que pareil, si vous mettez de gros objectifs tout de suite,
pour tenir sur le long terme, c'est aussi beaucoup plus compliqué, ça peut vous créer une frustration, vous dégoûter et ne pas maintenir cette routine sur le long terme. Alors moi justement, j'ai pris ici l'iPad pour vous montrer un petit peu mon planning de ce que je fais comme séance dans la semaine, parce que c'est vraiment tout simple et hyper facile. C'est vraiment zéro charge mentale. Oups, attendez. Je vais vous accrocher. Ok, normalement vous m'entendez bien. Et donc, je vous montre. Donc moi, j'utilise évidemment mon programme où j'ai un planning chaque semaine à suivre. Donc ce qui me permet d'avoir accès au planning à l'avance. Donc je sais exactement ce que je vais devoir faire. Bien sûr, c'est modulable, c'est-à-dire que si j'ai pas envie de faire telle ou telle séance pour X ou Y raison, je vais en piocher une autre. Mais ça me permet vraiment d'avoir une idée globale des séances que je vais faire dans la semaine. Par exemple, sur la semaine du 19 au 25 janvier, j'avais ma séance pilates ballon 20 minutes lundi, mardi 20 minutes haut du corps, mercredi c'est souvent la journée repos, jeudi 15 minutes fessiers intensifs, vendredi 15 minutes avec une séance aux haltères qui est très très chouette aussi, et dimanche 20 minutes de pilates full body. Donc on est sur quelque chose de vraiment facile à tenir. Et puis on a quand même une super régularité, ça nous permet de travailler aussi toute notre silhouette en peu de temps. Et elles sont pourtant très 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 intenses. Voilà, c'est ma vision en tout cas sur le sport, le bien-être et sur le mouvement. On a toutes et tous des visions différentes. Il y en a qui diront non, c'est mieux de faire des grosses séances de musculation. Il y en a qui diront il faut absolument faire les 10 000 pas par jour. Voilà, moi c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est ce qui fonctionne pour les femmes qui me rejoignent. C'est des femmes qui ont, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pas beaucoup de temps. Et lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps, pour moi, il faut viser petit avec une régularité. Voilà, c'est le plus facile à tenir. Et c'est ce qui permet aussi de garder une relation saine et une relation de plaisir et non pas d'être dégoûté lorsqu'il faut passer au tapis pour aller faire la séance de sport. D'ailleurs, c'est ici que je fais toutes mes séances de sport, c'est également ici que je tourne les vidéos. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour vraiment des grands basiques, des grandes lignes sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu assimiler un petit peu tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, etc. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec plein de conseils et plein de recettes. Et je te dis à très vite.